Alors, ce film dont tu veux me parler, Et dans lequel je voudrais que tu joues. on est là pour en discuter. De quoi s'agit-il? C'est un court-métrage d'une dizaine de minutes qui parle de notre époque, connectée. En fait, je veux aborder les bulles de filtre dans lesquelles on entre tous, au travers des réseaux sociaux notamment. Et quoi? Les bulles de filtre. Quand tu vas sur Internet, par exemple, tu as un cercle d'amis restreint qui, en général, pensent tous plus ou moins la même chose que toi, se partagent des informations qui font déjà consensus entre eux, appartiennent à des catégories sociales semblables, et puis, l'algorithme de Facebook, c'est-à-dire le modèle mathématique statistique qui trie tes données, te propose des amis semblables aux tiens, à côté de chez toi, des infos publiées par des personnes que tu suis déjà, mais c'est pareil partout. Quand tu vois une vidéo sur YouTube, immédiatement après, on te propose un programme similaire à ce que tu viens de voir. Parce que l'algorithme essaie de prédire tes goûts et tes désirs. Et à la fin, tu restes dans ta bulle de filtre. Mais c'est comme ça dans la vie. Où est le problème? Mes amis sont les gens que j'aime, qui partagent mes idées. Et si on me propose des contenus qui m'intéressent, pourquoi ça m'ennuierait? Je les regarde si je veux, je reste libre. Sauf qu'à la fin, tout le monde pense la même chose, et c'est l'algorithme qui décide pour toi. Tu te reposes sur l'intelligence artificielle et tu fais plus fonctionner la tienne. Tu rentres dans un confort intellectuel, je dirais même une paresse. C'est l'algorithme qui t'incite à voir un truc ou un autre, et si tu fais pas attention, à la fin, c'est lui qui décide pour toi. C'est un Américain, Eli Pariser, qui a compris ce truc et l'a écrit dans un bouquin en 2011, What the Internet is hiding from you, ce qu'Internet vous cache. Admettons. Mais comment tu veux filmer un truc pareil? C'est un concept. Alors, le personnage principal est accro d'Internet, il passe sa vie sur les réseaux sociaux. Au début du film, on le voit se lever, déjeuner devant son ordinateur, ouvrir son profil Facebook, et on le retrouve à différents moments de la journée, toujours devant son ordinateur. Et à un moment, il est happé par son écran. AP? Tu Exactement. veux dire qu'il rentre dans l'écran? Ouais. Woody Allen a déjà fait ça. Et même Buster Keaton. C'est vrai, mais là, c'était narratif. Dans mon film, il ne rentre pas dans l'histoire, mais dans son obsession. Ou plutôt dans sa bulle. Un effet spécial, et le voilà dans un long couloir à traverser, où se trouvent symboliquement sur les murs les portraits de Steve Jobs, Bill Gates, Paul Allen, Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin, et d'autres encore. Et qui, Sergey Brin, et l'autre avant, là, Ce sont les créateurs de Google. Larry Page a donné son nom à l'algorithme PageRank de Google. Ils avaient fait une thèse avec l'idée d'un algorithme nouveau qui trierait par référencement d'un site par d'autres sites. Plus un site a de liens hypertextes vers lui, plus PageRank considère qu'il fait autorité. Et un lien qui vient d'un site ayant déjà autorité a plus de valeur. Mais aujourd'hui, l'algorithme PageRank a évolué, il a changé. Et l'algorithme personnalise et cible. c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il suit tout ce que tu fais, à qui tu écris, ce que tu regardes sur Internet. Et quand tu fais une recherche, il te met en ordre les sites en fonction de qui tu es selon lui et de ce qu'il croit être bon pour toi. Donc, il t'envoie vers des sites qui partagent déjà tes idées. Et il te propose des choses qu'il pense, lui, algorithme, bon pour toi, adapté à toi, à tes désirs, à tes convictions. Et il décide de ton futur, à partir de ton passé. C'est ça la bulle de filtre, et tu n'en sors pas. Et tu crois que le spectateur va comprendre cela avec ton couloir symbolique? Attends, j'ai pas fini. Donc, à la fin du couloir, il y a une porte, et c'est l'unique. Le personnage entre, et il se retrouve dans une pièce remplie d'ordinateurs. Et tous les ordinateurs affichent sa page Facebook. La porte est bloquée,
il ne peut pas revenir en arrière. À ce moment, ses amis Facebook apparaissent et lui expliquent qu'il est comme eux, bloqué là jusqu'à la mort. Puis, le type se réveille et on le retrouve dans la même première scène du film, en train de déjeuner devant son ordinateur, et tout recommence à l'identique. Ça veut dire qu'il n'en sortira jamais de sa bulle. Exactement, c'est métaphorique. C'est incompréhensible surtout. Comment veux-tu qu'un spectateur comprenne cette histoire de bulle de filtre sans connaître le concept? Dès qu'il sera dans le couloir, commencera un long poème qui donnera le concept. Je voudrais créer une esthétique particulière et envoûtante entre le son et l'image. Fais plutôt un documentaire. Tu interroges quelques spécialistes qui expliquent le concept, posent le problème, et ton propos sera compris. Mais non, ça n'est pas du journalisme, mais sur Arte. C'est ça le truc. Un film de fiction, mais en lien avec son époque. Ton esthétique va perdre ton fond. Ta fin est intéressante, mais si on comprend le sujet. Sinon tout reste abstrait et on passe à côté, hein. Et puis le couloir symbolique, c'est un peu forcé, non, tu trouves pas? Je vais pas faire aujourd'hui, en 2019, un film à la Romer ou à la Eustache, avec des personnages qui parlent, des acteurs amateurs, ou un film dans la rue ou dans un café comme ici pour parler des bulles de filtre et d'internet. On est au cinéma. Moins ça parle, mieux c'est. C'est l'image qui compte. Romer et Eustache travaillaient énormément leur esthétique. Les images étaient extrêmement pensées. Dans La Marquise d'O, tu as un plan qui est similaire à un tableau de Fuseli, un tableau du 18e, Le Cauchemar. On est à l'ère du numérique. Et alors? Et alors ça va vite. On utilise des techniques informatiques. Le public s'y est habitué. C'est ça qu'il demande. Un court-métrage, c'est court. J'ai quelques minutes pour fasciner mon public. Son et image. Mais qui te dit que ton public ne peut pas voir autre chose? Le public a des habitudes esthétiques, celles de son temps. Pourquoi j'irais le bousculer, voire l'ennuyer avec une forme ancienne? Parce que ça crée un décalage avec ton sujet, et c'est ça qui est intéressant. Sauf que le public, lui, il trouve pas ça du tout intéressant. Il a ses références. C'est quoi déjà ton sujet? Les bulles de filtre, je te l'ai dit.